à la fois à la mémoire des victimes, avec les familles qui sont là, et aussi en remerciement, en reconnaissance de tous ceux qui ont aidé dans les jours qui ont suivi, dans les heures qui ont suivi le drame. Ce matin, on avait notamment une très forte présence des sapeurs-pompiers. Vous savez que les sapeurs-pompiers ont sauvé plusieurs centaines de personnes lors de la tempête Xynthia. Il y a ici même les responsables des sapeurs-pompiers qui, ce jour-là, sont ceux qui se sont engagés totalement pour que le drame n'ait pas encore plus d'ampleur qu'il en a finalement eu. Je crois que c'était important, à partir du moment où eux avaient souhaité organiser cette cérémonie, de pouvoir y participer. Et je la poursuis tout à l'heure à la cathédrale, là aussi à la mémoire des victimes. Une minute de silence a été observée et les cadets des sapeurs-pompiers de Vendée ont jeté une à une 29 roses blanches dans le fleuve en hommage aux 29 victimes. Même un an après, les esprits sont toujours très marqués par la catastrophe. De nombreuses familles sont encore sous le choc. Aujourd'hui, c'est un hommage très émouvant donc, aux 29 victimes disparues. Et puis, il ne faut pas oublier les familles qui aujourd'hui subissent toujours un traumatisme important, dont beaucoup ont également un suivi psychologique aujourd'hui. Et puis après les sauveteurs, c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent parce qu'on était pendant un mois ici pour assister les victimes, les sinistrés. On les a aidés à se réinstaller chez eux physiquement. On a essayé de les aider aussi psychologiquement à se réinstaller chez eux. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Bien sûr, la Faute-sur-Mer n'a pas fini de panser ses cicatrices. Je pense d'abord aux familles qui ont perdu des membres, des leurs. Je pense aussi à mon voisin Pierre Dubois, à son épouse Germaine Dubois, qui étaient donc, je le répète, mes voisins qui sont morts dramatiquement décédés dans cette tempête. C'est vrai, chaque fois que je reviens à la Faute-sur-Mer, notre maison touche la leur, enfin les terrains disons, et je ne peux pas m'empêcher de revoir Pierre Dubois dans son terrain. Certains sinistrés regrettent que les pouvoirs publics aient agi avec trop de précipitation. Pour eux, certaines expropriations ne sont pas nécessaires. Non, on n'a jamais pensé partir parce que moi, j'ai jamais pensé qu'on puisse se noyer dans 10 cm d'eau. Donc c'est vrai que ces décisions arbitraires des pouvoirs publics qui ont été prises par des effets d'annonce quelques jours après, au lendemain du drame, n'ont fait que renforcer la détermination de résidents et de plusieurs fautés faiblement sinistrés à vouloir rester. Parce que la Faute-sur-Mer, quand on aime, c'est pour toujours. La ministre veut détruire au plus vite les maisons en zone noire pour permettre aux familles de tourner la page de cet événement douloureux. Et j'insiste, j'essaye de faire en sorte que ce soit fait le plus finement possible parce que je comprends bien que c'est très douloureux et en même temps c'est la responsabilité de l'État si toutes les expertises montrent qu'un endroit reste vraiment dangereux en dépit de tout, en dépit du plan digue, en dépit que de dire non, là c'est pas possible, on ne vous laissera pas rester. Une prochaine commémoration organisée cette fois par l'AVIF aura lieu le dimanche 6 mars à la Faute-sur-Mer.